Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Actu Sport spécial Jeux des petits États d'Europe ici en Islande. À mes côtés, l'homme qui a apporté la 3e médaille d'or pour la délégation monégasque, Eric Lanza, bonjour. Bonjour à tous. Eric, c'était du tir à la carabine en 50 mètres en extérieur. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. On rappelle le format, il y a toujours les matchs le matin et puis ensuite la finale. Alors on a commencé ce matin à 9h, on était 6 participants, beaucoup de vent. On a fait un match pour éliminatoire avant la finale. On était tous qualifiés bien entendu. Et débute la finale doucement. Après on monte petit à petit, 4e. Et après on monte jusqu'à la première place où je lâche rien et je finis avec 2,5 points d'avance. Expliquez-nous comment est-ce que l'on fait justement pour s'ajuster quand on tire comme ça à chaque plomb dans des conditions difficiles avec comme ça du vent en extérieur. Alors on a plusieurs choix, soit on se base sur un vent et on essaye de s'y tenir, soit alors comme j'ai fait aujourd'hui, on fait une contre-visée, c'est-à-dire qu'on vise légèrement à côté du centre et en espérant que ça aille en plein pot. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, j'ai bien géré le vent et je fais de très belles balles. De très belles balles face aux Islandais, c'était ça le duel que vous avez fait, on l'a vu dès le matin, c'était un duel quasiment islando-monégasque puisque vous étiez tous les 4, les 2 Islandais et les 2 monégasques aux avant-postes pour la médaille. Tout à fait bis repetita puisqu'au Liechtenstein nous avions déjà la même équipe on va dire, les 2 Islandais et moi-même. Et cette fois-ci l'ordre a été un petit peu changé donc j'ai pas eu la médaille d'argent, j'ai eu l'or. Qu'est-ce que ça représente pour vous finalement de décrocher une nouvelle médaille d'or là ici ? Je suis content pour moi-même d'abord, pour la délégation et pour le tir parce que c'est une belle discipline et on espère en gagner encore d'autres. 2 médailles sont venues s'ajouter aujourd'hui, celles de l'athlétisme, elles sont de bronze. Regardez le résumé de cette journée ici en Islande. L'athlétisme a une nouvelle fois brillé aujourd'hui. Les médaillés s'appellent Jessie Aliaga-Jacob et Lise Borina. À eux deux, ils auront fait briller le 400 mètres et monégasque. Pourtant pénalisé par une douleur au genou, Jessie décide quand même de s'aligner sur cette course. Et il aura eu raison. Il part en aveugle, couloir numéro 7, tient le coup jusqu'aux 150 mètres. Mais sa blessure le gêne, notamment au passage des haies. Jessie s'accroche, mais difficile de recoller au trio de tête. Mais cette discipline réserve bien des surprises. Le monégasque profitera d'une chute de l'Islandais, alors 2e, pour décrocher une médaille de bronze. Effectivement, une très belle médaille. Surprise certes, mais une très belle médaille, je suis très satisfait. J'ai hésité à prendre le départ de la course parce que j'avais une grosse douleur au genou. Et finalement, j'ai bien fait, je suis très content. Sur le papier, Lise Borina avait de grandes chances de médaille, chances qu'elle comptait bien exploiter. Elle effectue une course à son rythme et assure la 3e place avec un temps d'1 minute 3 secondes et 18 centièmes, sa meilleure performance de la saison. Il y a une très grande satisfaction, surtout que là, il est promis à une personne qui m'était chère. Et de voir qu'il réussit, je suis contente. À qui tu voudrais dédier justement cette médaille ? À Tiff, je pense à lui très fort, qui est à Monaco, donc bisous. Et à tous ceux qui m'ont encouragée, et voilà. Parmi les autres résultats, on pourra retenir la 4e place de Brisettes en 1500 mètres. A noter malheureusement la blessure du tenant du titre du 3000 mètres steeple, Zouerwerdi. L'athlète de l'ASM Athlétisme a ressenti une douleur au talon à mi-parcours. Autre médaille du jour, l'argent pour le double dame en tennis de table et 2 médailles de bronze pour la natation. Je vous propose d'écouter Michel Pouille, il est entraîneur de cette équipe monégasque. Ce sont des médailles d'équipe en fait. Une médaille collective en relais et une médaille pour Andrea Bolognesi sur 100 mètres brasse, qui est allé chercher assez loin dans l'effort, qui fait plaisir bien sûr à tout le monde, mais qui est une médaille aussi qu'on doit à l'équipe. Effectivement, nous étions à 7, 8, 4e place depuis le début de ces Jeux. Et derrière des personnes de qualité, et des sportifs et des nageurs qui évoluent au niveau international. Et l'œuvre de la fatigue a aussi été faite, c'est-à-dire que les 4e places ont servi à fatiguer certains et ont permis sans doute à Andrea aujourd'hui de faire cette 3e place.
Nous sommes en banlieue de Reykjavik, c'est ici que se déroulent les épreuves de tennis. Les Monégasques étaient en lice ce jeudi, en double, en demi-finale et en simple en quart de finale avec Benjamin Balleret. Comment se sont-ils comportés? La réponse dans ce reportage. Après une entrée dans le tournoi plutôt tranquille et un succès en 2-7 face au San Mariné, Pietro Grassi, le porte-drapeau de la délégation monégasque et tête de série numéro 1 du tournoi Benjamin Balleret, était opposé à la tête de série numéro 5, le monténégrin Ljubomir Celebic en quart de finale. Un match très disputé, le premier set est celui des occasions manquées pour le monégasque. Jamais inquiété et serein sur son service, il ne convertit aucune de ses 8 balles de break dans le premier set. À 6-5, 30-40, balle de 7 pour Balleret. Le point est bien engagé pour Balou, mais il est à rejouer car une balle traîne sur le court. Le monténégrin sauve une nouvelle balle de break et s'offre un jeu décisif. Balleret commet trop de fautes, Celebic remporte le tie-break 7-4. Dans le deuxième set, le monégasque lâche ses coups et multiplie les coups gagnants. Il se détache rapidement, 4-0, double break. Balou dicte l'échange, reste scotché sur sa ligne de fond et s'adjuge le second set 6-2. La troisième manche est un véritable combat. Celebic défend incroyablement bien et oblige Balleret à faire des coups exceptionnels pour terminer l'échange. Dans le 8e jeu, et alors que le monégasque semble avoir pris l'ascendant dans l'échange, Celebic break et remporte ce match en 3 manches, 7-6, 2-6, 6-3. Eux sont les tenants du titre en double. Guillaume Couillard et Thomas Auger affrontaient la tête de série numéro 1 du tournoi, la paire luxembourgeoise Nastasi Scheidweiler, le remake de la finale de 2013 remportée par les Monégasques au Luxembourg. Break d'entrée pour les rouges et blancs sur ce passing de Thomas Auger. Quelques soucis au service pour les Monégasques avec un pourcentage de première assez faible. Les Luxembourgeois s'emparent par 2 fois du service monégasque et gagnent le premier set 6-4. Dans la seconde manche, nouveau break luxembourgeois sur cette double faute de Thomas Auger. Des breaks immédiats, la paire Nastasi Scheidweiler commence à perdre son sang-froid suite à plusieurs décisions arbitrales. Les Monégasques en profitent, remportent le deuxième set 6-4 et s'offrent un super tie-break. Mentalement plus solide et un peu plus roublard, il se détache 6-3. Les Luxembourgeois sortent complètement du match sur une nouvelle décision de la juge de chaise. Une dernière volée claquée par Thomas Auger et voilà les Monégasques en finale. L'arbitrage c'est difficile, on ne peut pas leur en vouloir aussi, la surface est vraiment compliquée, ça va très vite. Donc on le sait qu'il va y avoir des erreurs, maintenant il faut réussir à les accepter, il y a un peu d'influence aussi sur les arbitres parce que bon voilà, c'est comme ça et je pense qu'on a été meilleurs à ce niveau-là que les autres. En tout cas on ne s'est pas frustré comme ils se sont frustrés, on a laissé passer l'orage chaque fois qu'il y a eu des erreurs. Et puis voilà, c'est vrai qu'au deuxième set, on a été beaucoup plus performant au service et au retour. Et de toute façon, le double, encore plus sur ces surfaces rapides, c'est l'essentiel, quoi. Maintenant, une finale contre les Chypriotes, un titre à défendre, est-ce que vous les connaissez? On les connaît pas en double, on en connaît un que Thomas avait battu en finale au dernier jeu. Ça va être coriace, hein, ça va être pareil, hein, ça va être un combat dur et on va le relever, on va tout faire pour aller chercher cette médaille. Et pour conserver leur titre, Thomas Auger et Guillaume Couillard devront donc battre la paire chypriote, composée de Petros Chryzokos et Sergios Kiratsis. Il y avait du basket également ce jeudi après une défaite lors de leur premier match. Les Monégasques affrontaient l'Islande, le pays hôte, ce jeudi après-midi. Regardez le résumé de cette rencontre. Après une saison pleine en National 2, ce n'est pas encore l'heure des vacances pour les basketteuses de Monaco. Reste un dernier défi à relever, décrocher une médaille aux Jeux des petits États d'Europe. Après un premier match perdu face au Luxembourg, nouveau défi pour les filles de Cyril Lecoq. Une opposition face à l'Islande ce jeudi, le pays hôte. Dans le premier quart-temps, les Islandaises prennent feu à 3 points, Sverrisdottir puis Alfdanardottir en quille longue distance. Côté monégasque, Maeva Blanqui inscrit 8 points dans un premier quart-temps remporté 23-13 par l'Islande. Monaco reste dans le coup grâce notamment à Stéphanie Cyprien et Jésabelle Richard avant d'encaisser un 12-0 en fin de deuxième quart-temps, 47-26 à la mi-temps pour les Islandaises.
Dès le début du troisième quart-temps, les Monégasques haussent le ton en défense et n'encaissent que 2 points lors des 4 premières minutes. Elles vont chercher les fautes à l'intérieur et font le boulot sur la ligne des lancers francs. À la fin du troisième quart, Monaco n'est plus qu'à 12 points. Malheureusement, l'Islande profite de ses rotations plus importantes pour recreuser un écart. Dominatrice sous le cercle avec 16 rebonds offensifs durant la partie. Les Islandaises reprennent 20 points d'avance. Cyril Lecoq fait tourner en prévision du prochain match face à Malte. Monaco s'incline finalement 81-55. En première mi-temps, on n'a pas été assez agressif en défense. On a pris beaucoup de paniers à 3 points, même en individuel. Et elles ont mis dedans, ce qui nous a permis de... Nous, derrière, on était plus confiants en attaque. On a eu loupé des paniers faciles. Et donc voilà, après, à la mi-temps, on a réglé certaines choses, qu'il fallait être plus strict sur Safi. Et on fait un super troisième quart-temps. On revient à 12 points. Et encore, même dans ce carton, on aurait pu faire mieux parce qu'on a loupé des paniers faciles en dessous. Là, on a amené bien la balle intérieure et on a eu un mauvais pourcentage. Et puis voilà. C'est sûr, il y a beaucoup de frustration parce qu'on a l'impression que le match il était à notre portée. Après, c'était une équipe qui était très compliquée à gérer. Elles étaient grandes. On n'a pas su finalement tenir la baraque là-dessus. Et c'est vrai que le sentiment, c'est la frustration. Demain, c'est Malte, le match pour la médaille. Qu'est-ce que vous savez de cette équipe? Est-ce que vous les connaissez, ces filles? Oui, on les a vues jouer hier. Donc on a vu que c'était une équipe qui tournait également à 7, donc sur ça au moins on sera un petit peu pareil. On a vu que c'était des filles qui étaient très rapides, très agressives et c'était très une passe, un shoot, c'était pas un jeu très posé. Donc du coup on espère que ce sera à notre portée et on se dit que maintenant c'est la seule chance pour avoir une médaille. Donc on va essayer vraiment de tout donner pour essayer de rapporter cette médaille à Monaco. Parmi les autres résultats de la journée en sport collectif, en beach volley, nouvelle victoire pour les filles, succès en 2-7, 21-11 et 21-14 face à Chypre. En volley, les garçons ont réagi après leur défaite contre Saint-Marin avec une victoire nette 3-7-0 face à l'Islande. Direction le Corpa Golf Course à présent pour faire un coup de projecteur sur cette nouvelle discipline qui vient de faire son entrée dans les Jeux des petits États d'Europe. Il s'agit du golf et une délégation monégasque participe à la compétition. Regardez. Avec plus de 65 parcours sur l'île, l'Islande est une véritable terre golfique. Rien de plus normal alors pour les organisateurs de proposer cette discipline au programme de ces Jeux des petits États d'Europe. Une première depuis la création de la compétition en 1985. Depuis mercredi, 7 pays s'affrontent donc sur ce parcours, dont bien évidemment la principauté. C'est même une fierté, je crois que le golf sport olympique et en plus pour Monaco c'est bien qu'il y a bien sûr un golf. C'est une magnifique expérience, ça permet une fois de plus de faire parler du golf, bien évidemment, ce sport qui est magique, qui nous est cher, et puis aussi parler de la principauté de Monaco à travers le monde, parce que comme vous le savez, le golf est un sport universel, joué partout, sur tous les continents. Donc c'est vraiment une belle occasion et j'espère qu'on va être capable, nous, l'équipe de Monaco, de montrer qu'on a de bons joueurs, de bonnes joueuses et qu'on peut faire des résultats ici. 6 golfeurs composent cette équipe de Monaco, 3 femmes, Sophie Olso, Elga Piaget et Sophie Sandolo, et 3 hommes, Sandro Piaget, Frédéric Ruffier-Méré et Luigi Zenere. 5 d'entre eux évoluent sur le circuit pro tout au long de l'année. Au programme, 4 jours de compétition sur ce parcours technique de 18 trous situé au bord des côtes. On appelle ça du stroke play, on compte tous les coups et on additionne les 4 jours. Et en fait, on est 3 joueurs par équipe et on prend les 2 meilleurs scores chaque jour des 3 joueurs. Et à la fin, celui qui a fait le moins de coups remporte la médaille d'or. Et on espère que les golfeurs monégasques arriveront à décrocher l'or. Malgré des conditions météo très compliquées, la principauté a réussi une belle entrée en matière. Le nom du vainqueur sera dévoilé ce samedi. C'est le moment de notre séquence, l'œil du photographe. Je vous propose de découvrir les clichés pris par notre photographe Charlie Gallo. Gonna sing you an old country song from the heart, so I can cry your name and call you when I'm sad. When you have gone and run so far,
from me in the tree so far. Ce 4e numéro d'Actu Sport spécial Jeux des petits États d'Europe est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour encore plus de résultats sportifs et on l'espère des médailles ici en Islande.